Bonjour les amis, c'est Troll666 pour vous présenter le fascicule Combat de Patrol numéro 22, pot de peinture Averland Sunset, Catachan Flèche. Bon, un fascicule clairement qui n'est pas non plus très, voilà, très rentable. Les calculs sont pas bons, Kevin. Par contre, je dois avouer que c'est deux couleurs que je n'ai pas. Donc, du coup, ça, voilà, je les ai pour maintenant. Du coup, je n'ai jamais travaillé le jaune vraiment. Donc, il paraît que c'est une couleur qui n'est pas très facile à peindre. Nicolas. Je testerai sur peut-être la figurine que j'ai eue au Warhammer Store, le guerrier Eldari. Je vais tester pour voir. Voilà, on verra. Au pire, il finira décapé, hein, c'est pas grave. Donc voilà, on va vous présenter rapidement le fascicule. Donc vous aurez bien sûr le menu peinture, lecture host de guerre Eldari, vaisseau monde, une galaxie en guerre. Sur les personnages à Eldari, c'est-à-dire que c'est pas que l'Archonte, hein, ça parle aussi d'autres personnages. Jouer en format patrouille, mission de patrouille et choc de patrouille, avec les missions de base. Donc comme vous pouvez le voir, le Catachan Flèche peut être utilisé pour les fourreaux, pour on va dire des passants de ceinture, pour les grimoires, les lanières. Le Averland Sunset pour les Space Marines, bah, ça peut être les tuyaux, des parties de peinture d'engins techniques et tout aussi. Voilà. Là, pour les tyrannides, ben, c'est l'œil, par exemple. Alors moi, je vous le dis tout de suite, je ne peindrai pas un œil de tyrannide, c'est pas possible avec ma main. Par contre, vous pouvez faire des petites parties jaunes sur les armes, notamment. Voilà, comme on voit, là, les deux exemples ici et ici. Et ce qui est assez sympa, je dois avouer, hein, ça a un beau rendu, ça ressort bien, ça pète bien. Bon, un peu trop propre pour moi, parce que j'aime bien quand c'est crade, c'est un peu... Voilà. Le Grand Prophète est vraiment magnifique, faut avouer que waouh, ça rend super bien, hein. Par contre, pour peindre en jaune toutes les petites parties et tout, ça doit être vraiment pas évident, hein. Vraiment. Donc, bah, à voir hein, ce que ça donne. Voilà. Travail en cours sur les Space Marines, bah, vous vous rendez compte ce que ça donne et tout, c'est assez sympa aussi, hein. Voilà, ça permet de rehausser pas mal les figurines et tout. Il y a un beau rendu, ça tranche bien avec les couleurs. Voilà, ben on retrouve tout ce qui est Prima et Archonte. Là, vous avez Host de guerre Eldari. On lit que les hostes de guerre Eldari comptent parmi les armées les plus puissantes de la galaxie. Ils frappent vite et fort, faisant pleuvoir la mort et la destruction sur l'ennemi. Je connais pas trop l'historique des Eldari, ou anciennement Eldar, hein, parce que voilà, ça a été changé par Games, pour des raisons de... Voilà. Et donc, bah, ça raconte quand même que c'est un peuple qui vit dans des vaisseaux mondes. Ils n'ont plus vraiment de planète, ils n'ont pas de planète. C'est un peuple qui est vraiment très très ancien, qu'ont connu en fait bah, les premières guerres avec les Nécrons contre les grands anciens et tout. Donc voilà. Si je me souviens de ce que j'ai lu ou entendu chez IDTV, c'est une civilisation qui est à l'agonie. Alors il y a le pendant Eldari noir, on va dire, hein, voilà. Voilà, il y a eu une scission, on va dire. Donc c'est un beau rendu de figurine, hein, vraiment. Je crois que c'est Sign ou un truc comme ça, c'est schéma de couleur, avec la plateforme de tir et tout, magnifique, quoi, vraiment. Les motojets et tout, là, vraiment, waouh, ça rend bien, là. Je dois avouer que ça pète bien. C'est très joli avec tout ce qui est un peu arboré, roche et tout. Un petit plan en passant, vous allez chez Ikea, ils vendent des plantes en plastique dans des petits pots. Et je pense que ça peut faire des bonnes bases pour faire des forêts, des choses comme ça. Ça coûte pas cher. J'ai vu, il y a des plantes en plastique qui sont à 2 euros, qui peuvent donner un petit look un peu extraterrestre.
pour certaines. Vous pouvez les repeindre soit à la bombe, à l'aérographe avec un petit jus et tout si vous voulez. Voilà, ou les utiliser tels quels. Voilà, on revient du coup sur les vaisseaux, les armées d'un vaisseau monde. Voilà, véhicule antigrave, alors vraiment un serpent ondoyant. Voilà, du vaisseau monde Saim-Han. Voilà, une garde fantôme. Pareil, c'est des sacrées figurines, hein, c'est très chouette et tout. Donc toujours du texte sur les vaisseaux monde. Rune de vaisseau monde. Chaque vaisseau monde possède une rune particulière que ses guerriers et ses véhicules exhibent fièrement sur leur armure ou leur blindage. Donc là, vous avez les quatre principales vaisseaux monde. Saim-Han, très sympa, hein, vraiment les armures en rouge comme ça, très jolies. Ultway, un peu un noir bien éclairci, limite on pourrait faire bleuter un peu. Iyanden, mais alors une armure jaune, alors très très propre, très nette et tout. J'avoue que le fait que ça soit un peu plus crade, un peu plus sali et tout serait sympa, mais par contre ça vaut le coup de tester la peinture sur un guerrier, voilà, que j'ai récupéré au Warhammer Store de Brest en figurine de moi. Et du coup j'ai testeré de la peinture et tout, et puis essayer de faire les gemmes là qu'il peut y avoir là ou pas, je sais pas, parce que là je vois que c'est pas peint, à part là. Bon, pareil, les yeux, je pourrais pas les faire, ça va être compliqué pour moi, mais ça peut être sympa à faire. Une galaxie en guerre, entre l'Imperium en guerre contre les différentes races et civilisations. Là, il y a une carte très sympa, une carte justement où ça montre où se trouve l'Imperium, les différentes planètes, où se trouvent les ennemis et tout, sur des planètes ou des segments et tout. Donc très intéressant. Voilà, très intéressant, titre d'information. Les zones de guerre galactiques, entre autres, vous avez la zone de guerre Bastior, le piège de Nashmund, le Nexus Paria, l'étendue de Shalnat. Voilà. Après, vous avez du coup sur les personnages Aeldari, c'est-à-dire grands prophètes, et puis on appelle ça comment ? Un seigneur fantôme. Je vous avoue que c'est pareil, c'est une super figurine, très chouette et tout. Hein. Voilà. Il vous explique comment jouer en format patrouille aussi. Voilà. Avec, quand vous aurez suffisamment de combats de patrol et tout. Déjà, si vous en avez 2-3 d'avance, c'est sympa. Comment créer son petit champ de bataille aussi, voilà, pour pouvoir jouer dessus, ça peut être sympa. Mission de patrouille. Choisir les patrouilles en lançant un dé. Voilà, donc c'est très sympa. Avec les objectifs et tout. Donc, très chouette. Voilà, créer le champ de bataille, déterminer l'attaquant, le défenseur, déclarer les formations de bataille, déployer les armées, déterminer le premier tour, résoudre les règles de pré-bataille, commencer la bataille. Commencer la bataille, terminer la bataille. Et déterminer le vainqueur. Sécuriser les pions objectifs, ça c'est important, hein, ça marque des points aussi. Voilà, règle de mission, prendre et tenir, voilà. Non, très sympa, voilà, là ça commence à être plus intéressant. Vous avez aussi le tableau pour quand vous utilisez une patrouille, voilà, et que vous la confrontez à une autre, vous pourrez marquer justement, noter la bataille. Donc du coup, gardez ça précieusement, ça peut servir et tout. Voilà. Et puis là, vous avez la présentation combat de patrol numéro 23 et 24 en 2 parties. Des gardiens défenseurs avec une arme antigrave vraiment sympa. Je vois qu'il y a des visages féminins là et là. Et puis visage masculin. Donc très sympa. Moi je trouve que c'est très chouette et tout. Un beau schéma de couleurs. Mais ouais. Avec l'espèce de couleur un peu qui sépare, là il y a le serpent là un peu, le glyphe, et puis en dessous vous voyez que le véhicule, il y a quand même des bandes noires de différentes tailles dessus pour le bouclier. Donc ouais, pas mal. Pas mal du tout. Hein. Ça va être très intéressant ces fascicules. Voilà, j'attends la suite avec impatience. Donc en 2 parties. Voilà. Je vous remercie. C'était la présentation du combat de patrol numéro 22. Et oui, je vais vous montrer les pots. Comme je vous disais, je ne les ai pas, ces pots-là. Donc ça tient, tant mieux du coup. Voilà. Donc Katash en flèche et Averland Sunset.
Je vais tester pour voir si ça recouvre bien cette couleur-là. On verra bien. Voilà. Certainement sur une sous-couche blanche. Hein. Voilà, je vais pas me risquer à faire sur du noir hein, ou même du gris. Je vais faire sur du comment dire, sur du blanc. Voilà. Ou du bleach ou du blanc hausse par exemple aussi pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc je vous remercie en tout cas et je vous dis à bientôt. Voilà, je pense que je vais vous faire bientôt un petit unboxing d'une boîte Kiltin de 2016. J'ai retrouvé ça dans ma pile, dans ma grotte secrète, car j'ai récupéré beaucoup d'affaires qui étaient en Normandie alors que je suis à Brest. Donc j'ai rapatrié toutes mes affaires, toutes mes boîtes de jeux, mes bouquins, mes BD, enfin voilà. Et du coup, dès que je trouve une boîte sympa, un peu qui rappelle un peu des souvenirs et tout, ben, je vais vous la présenter. En plus, celle-là, elle n'a jamais servi. Je me rends compte qu'elle a, bon, à part le plastique qui a été enlevé, franchement, elle est neuve, quoi. Elle n'est pas abîmée, elle est nickel, quoi. C'est collector, on va dire. Donc voilà, c'est quelque chose que je montrerai un de ces jours. Donc je vous ferai une petite présentation de cette boîte-là une prochaine fois. Je vous dis à bientôt, merci. Ciao, ciao.